Bonjour, j'ai décidé de lire un poème aujourd'hui. J'ai choisi un poème de Francis Ponge. Alors Francis Ponge est un poète du XXe siècle qui a écrit ce merveilleux recueil qui s'appelle Le parti pris des choses. Et ce titre donne assez son programme poétique puisqu'il va dans son recueil décrire des choses du quotidien, et comment ces choses, par parti pris, vont le conduire finalement aux mots avec lesquels il va décrire cette chose. Ce qu'il a merveilleusement dit dans un de ses poèmes du recueil, Le Galet: aux ressources infinies de l'épaisseur des choses, rendues par les ressources infinies de l'épaisseur des mots. Alors il prend toujours des objets du quotidien, enfin des objets même voués au rebut, comme je sais pas, le galet, l'huître, le cajot. Et donc non seulement son projet effectivement est de promouvoir l'objet avec le discours poétique, mais dans un premier temps, on pourrait croire que le poème est un peu banal parce qu'il va avoir les dehors, les allures de l'article du dictionnaire ou de l'encyclopédie. Et on pourrait croire que finalement la description est très objective. Et en fait, il n'en est rien. C'est excessivement subjectif. Et c'est là que tout le travail du poète sur les mots prend son sens. Il se décrivait d'ailleurs comme un artisan du langage. Il travaillait les mots. Et il va nous montrer comment finalement chaque objet le conduit à parler d'une certaine façon de l'objet, d'avoir un parti pris. Et il invente d'ailleurs une forme langagière pour ça. Il parle de proème ou de poème-objet, de proème, d'objet, de poème-objet, pour décrire son programme poétique. Voilà. Donc, je vous montre le texte parce qu'il est important aussi, pas seulement de l'entendre, mais pouvoir le lire. L'huître. L'huître de la grosseur d'un galet moyen et d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. C'est un monde opiniâtrement clos. Pourtant, on peut l'ouvrir. Il faut alors la tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché et peu franc, s'y reprendre à plusieurs fois. Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles. C'est un travail grossier. Les coups qu'on lui porte marquent son enveloppe de ronds blancs, d'une sorte de halo. À l'intérieur, l'on trouve tout un monde, à boire et à manger, sous un firmament, à proprement parler, de nacre. Les cieux d'en dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous, pour ne plus former qu'une mare, un sachet visqueux et verdâtre qui flue et reflue à l'odeur et à la vue, frangé d'une dentelle noirâtre sur les bords. Parfois, très rare, une formule, perle, à leur gosier de nacre, d'où l'on trouve aussitôt à s'orner.